26 avril 1987. C'est très intéressant. Selon la connaissance que me rapporte Claude Brun, la 7e vertèbre cervicale est une charnière très importante. C'est le passage du ciel à la terre. À partir de la première vertèbre dorsale, on entre dans la terre. Et c'est justement à cette charnière-là que se situent mes difficultés. Il faut être debout pour talonner la terre, faire descendre, rentrer cette puissance dans la matière. Je disais à Claude Brun, pour faire ce yoga, il faut être à la fois un guerrier et un enfant. 28 avril 1987, Indian Express. Une supernova en cours d'explosion. New Delhi, 26 avril. D'après les chercheurs américains, la détection de minuscules particules subatomiques projetées des profondeurs d'une étoile géante en cours d'explosion dans une galaxie voisine va aider les scientifiques à prévoir le destin de l'univers. Pour les chercheurs, la supernova Shelton 1987A, récemment découverte, est en train de fournir de nouvelles données qui aideront à résoudre l'un des grands mystères de la science. L'univers cessera-t-il un jour son expansion et s'effondrera-t-il sur lui-même, ou les étoiles continueront-elles éternellement à s'écarter l'une de l'autre? Cette supernova se trouve dans la grande galaxie de Magellan, située près de notre Voie lactée. Une supernova est l'explosion d'une énorme étoile, peut-être 20 fois plus grande que le Soleil. Elle survient à la fin de la vie de l'étoile, au moment où des réactions nucléaires débridées entraînent l'explosion de l'étoile et un extraordinaire accroissement de son éclat. Si l'on observe tous les ans une poignée de supernovae dans les galaxies éloignées, Shelton 1987A est unique parce qu'elle a été découverte bien avant d'avoir atteint son éclat maximum. On n'avait pas vu de supernova si proche de la Terre depuis 1604, juste avant que Galilée n'invente le télescope réflecteur. Cette gigantesque explosion est survenue il y a 170 000 ans, mais c'est seulement maintenant que sa lumière atteint la Terre. C'est le 24 février, à l'observatoire de Las Campanas au Chili, que cette supernova a été détectée pour la première fois par un scientifique canadien, M. Lawrence Peterson, directeur adjoint de la NASA, observe que l'éclat de la supernova est en train d'augmenter, fournissant pour la toute première fois aux astronomes la possibilité d'étudier le phénomène avec les puissants télescopes modernes. Elle est assez brillante pour pouvoir être observée à l'œil nu. L'explosion stellaire a arrosé la Terre d'une vague de particules subatomiques connues sous le nom de neutrinos, la première qu'on ait détectée au-delà du système solaire. La vague de neutrinos a été signalée par des scientifiques faisant usage de détecteurs spéciaux situés dans des mines souterraines aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Union soviétique. Des neutrinos bombardent la Terre chaque jour par milliers de millions, si minuscules qu'ils traversent inaperçus la planète, les individus et toute autre matière, glissant entre les particules qui forment les atomes. Mais ces neutrinos sont produits par le Soleil et d'autres sources, et ils arrivent en un flot régulier et non sous forme d'explosion, comme ceux qui proviennent de la supernova. 1% seulement de l'énergie de l'étoile en explosion est éjectée sous forme de lumière et de débris en expansion, tandis que 99%
sont libérés sous forme de neutrinos. Nous sommes traversés par des débris d'étoiles qui ont explosé il y a 170 000 ans, et combien d'autres avant. Et que fait cette puissance supramentale? En tout cas, si elle peut passer à travers mes atomes, elle peut passer à travers le reste de la planète. Point d'exclamation entre parenthèses. Ça doit les mettre très mal à l'aise. Aller vers l'avenir, cela veut bien dire aller constamment vers l'avenir. C'est à chaque instant qu'il faut dénouer ou décoller les fils du passé. C'est comme une petite chirurgie constante. Il y a des fils obscurs, il y a des fils tendres et ensoleillés, mais ce sont des fils. Ça fait mal, souvent. On comprend pourquoi il y a l'amour, un majuscule, au fond de cette vie terrestre au stade humain, parce que c'est l'endroit le plus désolé de l'univers. Les dégâts dans mon dos descendent jusqu'à la 7e vertèbre dorsale, mais ça s'arrangera. Un admirable et triste mot involontaire de Claude Brun à propos de la France et de la Suisse, mais on pourrait dire la même chose n'importe où, hélas. Le monde, c'est un autre pays. Plus l'homme se développe, l'homme entre guillemets, plus il devient petit. Plus ses moyens entre guillemets grandissent, plus sa conscience s'obscurcit et diminue. Le contraire d'une évolution entre guillemets. Comme disait Sri Aurobindo dans Savitri, enormous genes who serve a dwarf's small needs. Énorme djinn au service de petites commodités d'un nain. Mais, chronologie des événements mondiaux. 1er mai, Grande-Bretagne. Devant l'hostilité de la population, le gouvernement renonce à l'implantation de 4 sites de stockage de déchets nucléaires dans le nord-est de l'Angleterre. 2 mai, RFA. Le chef de l'Union sociale chrétienne prône la création d'une force nucléaire européenne commune, tout en refusant la proposition soviétique de démanteler en Europe tous les missiles à moyenne portée. 5 mai, Inde. Des milliers de personnes sont victimes de la sécheresse qui sévit dans plusieurs provinces du Rajasthan. 10 mai, Chine. Dans le nord-est, une ville de 20 000 habitants a été détruite à la suite d'un gigantesque incendie de forêt qui menace de s'étendre encore. Plus de 100 morts. 11 mai, France. Ouverture à Lyon du procès de Klaus Barbie, l'ex-chef de la Gestapo accusé de crimes contre l'humanité. 12 mai, Inde. Le gouvernement sikh du Pendjab est destitué. Cet État sera administré directement par le pouvoir central. 15 mai, Égypte. Découverte dans la vallée des rois, à Luxor, d'un tombeau de la 19e dynastie, celui de l'un des fils de Ramsès II. 18 mai, Inde. Des affrontements entre hindous et musulmans font près de 100 morts à Meerut. Le couvre-feu est imposé à Delhi. 19 mai. CEE. 20 000 agriculteurs des pays de la communauté européenne manifestent à Bruxelles. 22 mai. USA. Une tornade s'abat dans le sud du Texas, faisant une trentaine de morts et de nombreux blessés. 29 mai. Roumanie. En visite officielle, Mikhail Gorbatchev lance un appel à la démocratisation de la société. Sri Lanka. L'armée lance une offensive contre les séparatistes tamouls. Mais, le mois des tournants profonds. 5 mai 1987.
Dans mon étrange liste du mois de mai, je peux noter que c'est le 22 mai que j'ai vu ma mère pour la dernière fois. 5 mai 45, sortie des camps. 8 mai 58, initiation du sannyasine. 14 mai 82, le yoga du corps à Land's End. 19 mai 73, dernière entrevue avec mère. 19 mai 77, arrivée à Paris pour libérer l'agenda. 21 mai 83, dernière visite à la côte sauvage et au rocher du Lion. 22 mai 83, dernière rencontre avec ma mère. 25 mai 59, ma douce. Quelquefois, quand je me vois comme cela, debout, piétiner et danser, et talonner, marteler le sol, je me dis mais vraiment, est-ce que ce n'est pas fou? On ne sait pas ce qu'on fait. Parfois, mes deux pieds sautent ensemble, et ça dure 50 minutes, tant que je peux tenir debout à ce train-là. Heureusement, grâce à Claude, mon dos va mieux et ne fait plus trop d'obstruction. C'est l'équitation supramentale, point d'exclamation entre parenthèses, sur le dos de Kalki. Après-midi, il semble impossible de supporter des masses pareilles. Et pourtant on supporte et on supporte. C'est un mystère et un miracle. Soir. Comme je disais à Claude avant son départ, on fait de l'acupuncture terrestre, point d'exclamation entre parenthèses. On tire les énergies perverses et on les remplace par une autre énergie. C'est plutôt l'inverse. On injecte l'autre énergie et elle fait sortir automatiquement les énergies perverses. 6 mai 1987. C'est une telle puissance énergie et on a un tel épuisement. C'est-à-dire que ce n'est pas la même énergie que celle qui fait fonctionner normalement un corps. Elle ferait plutôt fonctionner Jupiter ou le nuage de Magellan, point d'exclamation entre parenthèses. The Hindus 6 mai. Élévation de la natalité. Beijing. La natalité en Chine est montée à 20,77 pour 1000 en 1986 contre 17,8 pour 1000 en 1985. Ce qui laisse craindre que le programme gouvernemental de contrôle de la population ne soit menacé. Selon les estimations, la population globale a augmenté de 14 millions en 1986, 1,68 million de plus que prévu, pour atteindre 1,06 milliard. Elle pourrait s'accroître de près de 16 millions cette année, menaçant l'objectif qui consiste à contenir la population dans les limites de 1,2 milliard d'ici l'an 2000. 7 mai, rappel, nous sommes 8 milliards 8 milliards en 2024. 7 mai 1987, après-midi. Quelque chose de nouveau, semble-t-il. Au bout de 40 minutes de ce tressautement, d'énormes masses lentes, en lettres majuscules. Le corps au point de casser surtout le dos et les attaches de la colonne vertébrale. Au bout de 10 minutes ou un quart d'heure, j'ai arrêté. PS. Ces masses sont non seulement lentes, mais lourdes, pourrait-on dire, d'une lourdeur ou d'une épaisseur qui ne ressemble à rien des choses physiques. On pourrait dire que cela a la consistance d'un mur, comme si un mur poussait à travers le corps. Point d'exclamation entre parenthèses. Ou comme si le corps passait à travers un mur, lentement, lentement, lentement. C'est pourquoi je dis d'énormes masses. J'ai l'impression que cela doit se passer ou passer
à l'échelle atomique. Ah oui, Mère disait plus dense que la matière. C'est très difficile de dire un phénomène inexistant parce que l'on n'a que des choses existantes pour faire une comparaison. C'est un autre système de référence. Comme une grâce qui approche, G majuscule. 8 mai 1997, même phénomène. Des masses denses et incroyablement lourdes. Denses, imperturbables et écrasants. 9 mai 1987. De jour en jour, il faut rajouter des barbelés ici et là, non seulement autour de la maison, mais autour des arbres, dans notre terrain. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans une prison pour survivre à l'invasion. Nos jours sont comptés. Nous n'avons pas de place dans la loi, L majuscule, régnante, à moins que le divin ne s'en mêle. 10 mai 1987. Le corps a l'impression de subir un mystère, d'être dans un mystère. C'est tellement impossible. Un mystère physiologique. 11 mai 1987. Le corps sent que tout va casser, éclater, se briser, et ça dure, seconde après seconde. Il invoque la grâce pour la terre, mais c'est terrible. Soir. Il faut que cette boule soit décrassée avant que quoi que ce soit puisse se manifester, s'épanouir, fleurir. Peut-être qu'au bord du fatal, F majuscule, elle se manifestera, E majuscule, mère. 14 mai 1987. Chaque seconde comme la dernière seconde. Avant quoi? C'est si terrible, si terrible. Le corps a une foi admirable. On pourrait dire presque une connaissance divine, mais un corps, c'est un corps, avec des limites. C'est cette dernière limite. Il y a une dernière limite. Et c'est comme cela de seconde en seconde. Ce matin, 60 minutes. Je me souviens de Mère. Les minutes sont longues. Après-midi. Là où c'est la mort, le corps dit « c'est toi » et c'est la clé. Alors il passe cette seconde-là, puis vient une autre seconde, et ainsi de suite. À chaque seconde, il faut ouvrir la porte, mais c'est toi. C'est la seule clé à travers la mort. Ce que je ne sais pas, c'est l'épaisseur du mur. Quelquefois, je me demande si cette intensité de mort n'est pas faite pour nous apprendre à supporter l'intensité de toi. Nous voyons toujours les choses à l'envers. Soir. Il y a 5 ans aujourd'hui, comme Darwin à bord du Beagle. Ce dos recommence à me faire bien mal, avec les Américains par-dessus le marché. Mais cette grande onde, G majuscule, O majuscule, résonne et résonne dans ma chambre. 15 mai 1987. Comme si la dernière limite était sans cesse repoussée, sans cesse repoussée.
cela fait une espèce d'agonie écrasante, comme si l'on traversait la mort de seconde en seconde. Mais le corps sait, en lettres capitales, que c'est la grâce, G majuscule. C'est la carapace qui dit non, avec dedans un petit bonhomme qui essaie de dire oui, O majuscule. Nous sommes vêtus nous sommes vêtus de mort, avec dedans un Dieu immortel. 16 mai 1987. Cette résistance, comme un corset de fer douloureux. Oh Ma, qu'est-ce qu'on peut faire? Après-midi, c'est un tel supplice, comme si toute la matière allait éclater, se briser en miettes, et ça n'en finit pas, et ça n'en finit pas. Avec une espèce de résolution farouche dans le corps qui tient du désespoir, de la prière pour le malheur humain, de l'héroïsme et de l'amour. Surtout de l'amour, A majuscule, comme la dernière réalité en lettres capitales. C'est comme la prière d'un concentrationnaire. 18 mai 1987, djihad, Ceylan. Les bouddhistes font le djihad. Une dérision de tout. Tous les saints, entre guillemets, font partout la guerre au diable. Ah, alors où est le diable que j'aille l'embrasser? Point d'exclamation entre parenthèses. 19 mai 1987. Encore des cauchemars, 2 fois de suite. L'assaut inlassable de ces forces nocturnes. On dirait que l'on est un ramassis exemplaire de toutes les infirmités humaines. Et si l'on se peine, on tombe encore plus profond dans leurs vilaines griffes. Cette bataille aux 100 têtes, disait le Veda. D'ailleurs, on ne livre, entre guillemets, aucune bataille. On est simplement le champ où ça se déroule et on compte les coups. Il y a 14 ans, j'ai vu Mère pour la dernière fois. Soir, c'est perpétuellement au point de casser les vertèbres, le dos, les ligaments, tout ce corset de fer. Toutes les positions font mal. Toc, 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 toc. Est-ce que cette croûte de fer est traversable ou non? Chaque fois que le chagrin ou la peine m'attaque, je me dis et je me répète, c'est toute notre manière d'être qui est mensongère, c'est toute notre façon de percevoir les choses et de les sentir et de les vivre. Et nous allons vers une autre manière d'être où toutes ces choses seront perçues, senties, vécues autrement, d'une façon aussi différente que la perception de l'oiseau peut l'être de la perception du mille-pattes. Plus on approche de l'autre état, plus la contradiction devient aiguë, déchirante. C'est probablement la même chose dans le corps de la terre. 21 mai 1987. C'est tout à fait déchaîné. On va voir. Il va y avoir des nouvelles. De vraies nouvelles.